la grand-messe, Joseph tomba sur Mélanie. Une fille aussi belle que ses fesses, dont il rêvait toutes les nuits. La voir lui retournait en laissant et le rendait si dégourdi qu'avant d'avoir pu foutre le camp, elle était déjà là devant lui. Lui, comme une madeleine, ses doigts farfouillant ses trous de nez. Lorsqu'elle lui a dit « je t'aime », il regardait le bout de ses pieds. Le pêcheur de perles. Pêcher des perles dans les grands fonds et vouloir être bailleur de fonds est à coup sûr autant dangereux dans ce métier qu'être amoureux. Car quand on plonge si profond, faut se passer de l'affection. Soupirer fort à cause qu'on aime, ça ne pardonne pas, faute d'oxygène. SOS Amitié. Elle était si laide que la Croix-Rouge, par solidarité, se fit un devoir de l'embaucher. Aubaine inespérée. Elle pouvait ainsi, sans que ça semble louche, de temps à autre s'offrir un bouche à bouche. Le pacte des deux grands. Alors l'aveugle replia ses doigts qui avaient fini de lire, rangea ses yeux levés qui lui servaient à penser, et dit à son petit-fils, « Je t'apprendrai à tenir le monde dans tes mains. » Et l'enfant répondit, « Je t'apprendrai à tenir le monde dans tes yeux. » Et puis ils se serrèrent la main. Le pendu. Elle était belle, comme de ces fleurs que si l'on touche un pétale tombe. Alors il avait de la crainte d'approcher, et on avait pitié de voir ses yeux comme deux billes tristes qui ont fini leur jeu. Alors, tout d'un coup, avec un reste de son courage, il lui a crié « Je t'aime !» de loin, comme on se décharge d'un sac lourd ou comme on brave un fort pour courir ensuite s'il se retourne. Mais elle ne s'est pas retournée, c'était effort perdu. Il ne savait rien dire de plus. Plus tard, elle est venue avec son sang qui monte chaud aux joues comme une gifle. Elle était là devant lui, avec son sourire et un chien dans les bras. Devant le chien, il n'a rien dit. Devant un chien, on ne peut rien dire, il comprend tout. Ah, une musique de fête jouait au loin. Alors il s'est approché, et elle aussi. Puis ils se sont pris comme pour danser, puis se sont donné les lèvres, car ils avaient une chose à se dire. Ils s'aimaient comme on ne peut, ils s'aimaient à n'en plus pouvoir. Et comme il était difficile d'aller plus loin dans leur frénésie d'exigence, et que l'univers entier, après avoir abandonné ses dernières richesses, était à leurs pieds essoufflé d'impuissance, et comme toute la terre avait donné sa dernière joie, son dernier sucre, son dernier parfum, et gisait comme une fleur prête à mourir. Ils ont décidé d'en finir, à commencer par lui. Le lendemain, au rendez-vous, il s'est pendu à son cou. L'amour, ça n'a pas de prix. Tant d'églises traversées me donnent à penser à la taille des bougies rendant hommage aux vierges, que l'amour ne doit rien à la grosseur des cierges. Peut-être un homme con pour appeler une femme zizi, Roland Petit. Quand l'amour se rouille, l'amour dont s'en va, le tissu devient mou, piteux comme un torchon qu'on sort de la lessive, usé comme un vieux caramel mou. L'amour a le destin de ce col de chemise. À quoi sert d'effacer l'effet des détergents quand il n'y a plus d'après? Ce n'est plus comme avant. C'est le grand amour. Elle avait des lunettes, et lui aussi, si bien qu'il se voyait bien pour se regarder dans les yeux. Elle avait un sonotone, et lui aussi, si bien qu'ils s'entendaient bien et restaient sourds à tout ce qui les entourait. Mais ils étaient obligés de s'embrasser de biais à cause de son grand nez, sa moustache la chatouillait. Il n'y a pas de bonheur complet. L'art moderne. Un matin, alors que dans l'aube sereine tintinabulaient les clarines des troupeaux, et que dans les brouillards naissants le feu des lucioles s'éteignait, dans le parfum des asphodèles, ma femme, en mettant le lit dehors, me dit «
C'est fou ce que tu transpires quand tu dors. Rondelle. Du saucisson. Oui, j'allais le dire. Les saucissons sont si songeurs, ficelés dans leurs cordons, comme des momies de pharaon, qu'on pourrait facilement les prendre pour des andouilles en dévotion, dans leur bocal de cornichons. Pour des andouilles en dévotion, dans leur bocal de cornichons. Aussi, ce sont les petits marionnettes. Aussi, ce sont les petits maris trop bons, ligotés à la maison par des dragons en jupon. Ligotés à la maison par des dragons en jupon. Jupon. J'en sais. Oui, c'est toi, Jean-Marcel. On a oublié de répéter cet après-midi. À Charles Perrault. À manger comme un ogre, comme le petit Pousset. Si bien qu'il ne tient plus bientôt dans sa poussette et qu'on dut installer son lit sur des roulettes pour pouvoir, dans le parc, aller le promener. Quand il devint grand, ce fut une autre affaire. Pour conduire sa voiture au siège du devant, en quatre, recroquevillé comme un maître pliant, il dut alors s'asseoir sur la banquette arrière. Le pire arriva au moment de sa mort. Quand il fallut trouver cercueil à sa pointure, on en rabouta deux pour faire bonne mesure, et il perdut, hélas, car on commis l'erreur, que le corps ne tenait plus cette fois en largeur. Ah mince, comme il est gros, se lamenta son père, le chausse-pied à la main, ne sachant plus quoi faire. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Ah, soyez-vous, qu'elle me dit la marquise, ah, soyez-vous, et mettez vos arrosages. Oui, car elle grassouillait les mots dans l'air, en les arrondissant avec sa bouche en cul de poule comme des ronds de fumée. Donc, je me laissai tomber dans les bras d'une bergère coquinard des coups humains. Ah, soyez-vous. Si j'étais là dans la bergère, devant ce guéridon à tasse à thé, les moutardons, le grand chamberlain, toute la famille et tutti consort, c'est que la marquise avait besoin d'un conseiller pour ses loupiaux palichons à force de moisir dans les tentures grand siècle. La jeunesse, c'était mon métier. C'était mon art de savoir la papouiller, la calinoucher, la débrouillarder pour vous en faire de beaux machins quasiment neufs. Alors, j'étais là. Mettez-vous donc à l'aise et enlevez donc vos chaussures. Que je les enlevasse, madame la marquise? Bah oui, on le va gelé, nous serons mieux pour causer ensemble. Donc, les enlevassai-je pour me trouver. Une fois déboté, nez à nez sur les trous de mes chaussettes, je dus enfourner prestement mes ripanards sous les dessous de la bergère. Tout bêta et plein de pudeur, comme les pucelles rougissantes se rejoignent les genoux pour pas qu'on tire-bouchonne un regard dans leur profondeur. Mais la marquise n'était pas à penser pied, plutôt à l'élevage de sa marmousaille. Sauf qu'à un certain moment, elle a commencé à renifler fort, puis de plus en plus fort, comme si elle pulvérisait de l'antimite. Quand elle en vint au raccoin, soudain, elle sentit qu'elle coinçait la senteur dans mon secteur.